Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, même si je vous l'ai déjà partagé dans une petite vidéo de même pas une minute, avant bien sûr d'aller fêter Noël avec mes voisins et mon fils. Déjà profiter un peu de mon fils avant qu'il parte, qu'il décide de déménager bien sûr. Disons, il a décidé qu'il passe la porte, voilà, et que il parte faire son envol. Voilà, puisque c'est bientôt, c'est au mois de février, donc on essaie de profiter. Voilà, bien sûr, en étant seul, autant les voisins que moi, on a décidé de le fêter ensemble, toujours sympa à faire, et de passer des moments agréables, voilà, comme quoi, parfois on n'est pas en famille. Voilà, des fois, il y a des choses dans la vie qui nous font ne pas pouvoir passer de moments en famille. Voilà. Bon, après, bien sûr, il y a d'autres choses aussi, pour certains, certaines, qui peuvent faire en sorte que on ne fait pas Noël ou autre en famille. En tout cas, pour le moment, je vous invite à vous installer confortablement avant de continuer et de vous mettre à l'aise. Moi, bien sûr, j'ai pris, c'est du guarana. Si vous ne connaissez pas, il y a un magasin, vous pouvez me demander, parce que logiquement, on n'a pas le droit de faire les pubs, en privé. C'est dans un magasin pas cher. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, de vous mettre à l'aise, et pendant que j'enlève une mauvaise énergie. En tout cas, j'espère que vous avez tous passé un bon réveillon de Noël. Nous, ça a été sympathique, simple, sympathique. C'est souvent les repas les plus simples. Bien sûr, on a mangé les toasts et tout le reste. Ah ouais, voilà. Mais c'est souvent les petits repas les plus simples qui sont les meilleurs. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, que continuer, c'est vrai que des fois, on fait pas Noël en famille ou quoi que ce soit parce qu'on peut se sentir rejeté, blessé, abandonné, humilié parfois. Et c'est des blessures de l'âme qui remontent. Voilà. Je peux comprendre certains et certaines qui restent seuls, puisque souvent ça peut arriver dans des repas de famille. Donc moi, je vous souhaite, je vous promets, d'avoir passé des bons repas. Parce que parfois, on passe des repas, on pense être bien, et au final, il y a pu avoir une réflexion qui peut nous avoir blessés, réveiller certaines blessures. Et on peut se sentir mal au final, pas bien. Et souvent, on peut se mettre à part, autant déjà dans le repas, voilà. Et aussi après, dans le futur, par exemple, ça arrive à Noël, par exemple. Je vous donne un exemple tout bête. Peut-être que le Noël prochain, vous allez vouloir le passer seul. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un truc qui vous a fait du mal. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler dessus. C'est dur des fois. Voilà. Mais je vous souhaite en tout cas à tous d'avoir passé des bonnes fêtes. Un petit message pour une certaine personne qui a que j'ai gentiment remis en place en disant qu'elle n'avait pas à m'insulter ou quoi que ce soit sur la chaîne. Mais je vais seulement dire un truc. Quand on m'insulte de sorcière, alors déjà d'une, je précise gentiment que c'est des guidances en général. Je me connecte à personne, je me connecte à mes guides qui me transmettent des messages. Donc je ne peux pas dire, on ne peut pas m'accuser de dire vous parlez de moi, sachant que c'est pas la première fois que cette personne me dit gentiment, que ça la gonfle, que je parle d'elle. Non, je ne me connecte pas à elle, je ne connais pas cette personne déjà, donc on ne peut pas dire que je me connecte à elle, je ne la connais pas. Et en plus, ça ne m'intéresse pas de me connecter à la vie des gens, d'accord? Moi, je demande à mes guides de me passer tel et tel message. Et en plus, c'est pour des guidances en général. Et tout ce qui est privé reste privé. Je peux parler un peu de Pierre-Paul Jacques, entre guillemets, sans préciser de nom, mais seulement pour donner des exemples. Et souvent, c'est des trucs peut-être qui sont surtout reliés à ma vie. Deuxièmement, quand
soi-disant, on m'insulte, hein, quelque part, de sorcière. Que nous et les sorciers, voilà, on n'est pas si bien que ça, entre guillemets. Personnellement, je m'en fous. Pour moi, c'est me flatter. C'est ne pas m'atteindre. Voilà, même si j'ai gentiment dit qu'elle n'avait pas à me traiter, cette personne, à m'insulter ou me manquer de respect, ben oui, je demande seulement qu'il y ait de l'indulgence et de la bonté sur ma chaîne. Mais quand on me traite de sorcière, je me dis quelque part que les sorciers et les sorcières, d'accord, ils étaient doués dans ce qu'ils faisaient. On a voulu les brûler, d'accord, pour les empêcher de continuer à être doués. Alors certains, ils étaient côté magie noire et d'autres côté magie rouge, d'accord, ou magie blanche. Moi, je suis côté magie blanche. Mais moi, comme traite de sorcière, ben, mais je dis merci. C'est que je suis reconnue, d'accord. Parce que ces gens-là, ils étaient reconnus, même s'ils étaient brûlés, ils étaient reconnus. Donc, je dis merci à cette personne. En tout cas, moi, elle ne m'a pas gâché ma journée, bien au contraire, elle m'a donné le sourire. Voilà, ça prouve bien que je fais mon travail, a priori très bien, d'accord, même si elle croit, entre guillemets, que c'est peut-être que je me trompe. Comme je dis toujours, mettez ça à votre sauce, si c'est pour vous ou pour votre autre, d'accord, je le précise assez souvent, voilà. Comme mes consoeurs et comme mes confrères, d'accord, on ne va pas toujours le répéter, mais bon, je pense que... Mais c'est surtout, voilà, pour moi, ce n'est pas m'humilier, pas du tout, ni me mettre en colère, parce qu'au contraire, ça me met la patate. Voilà. Donc je dis merci à cette personne, même si honnêtement, c'est pas intelligent d'aller sur les chaînes et s'amuser à insulter, à dire oui, vous parlez de moi, vous n'avez pas droit, non, non, non. Déjà, on ne parle pas de vous, hein, puisque c'est des guidances en général. Deuxièmement, ben, calmez votre colère, c'est tout ce que je vous incite à faire. Vous êtes peut-être en colère, vous êtes peut-être déçu, peut-être qu'il y a des grosses blessures à soigner, à guérir, d'accord. Et ce n'est pas pour autant que vous devez vous permettre de parler comme ça. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de conversation face à face, que la moindre des choses, c'est qu'il y a un face à face, hein, d'accord, parce que là, c'est profiter d'une distance, hein. C'est trop facile de profiter d'avoir une distance, d'accord. Donc, vous vous êtes défoulé, hein, pour cette personne, c'est très bien. Moi, je vous invite à calmer votre colère parce que vous êtes peut-être vraiment en souffrance, ce que je peux comprendre. Si vous êtes trop en souffrance, si on le dit bien assez souvent, si la guidance ne vous parle pas 80%, ou même si dès le début, elle vous met en colère, quittez la guidance, la vidéo. Voilà. Et j'inciterai encore, bien sûr, on vous le dit assez souvent, peut-être pas à chaque vidéo, mais quand même, c'est une personne comme... C'est pas la première fois qu'elle me regarde et qu'elle me fait des petits commentaires comme ça, hein, c'est le deuxième ou le troisième, deux sur, hein. Donc elle entend, hein, elle écoute, elle doit pas écouter que moi, peut-être, il n'y a pas qu'à moi, peut-être qu'elle fait ses réflexions. Je ne suis pas allée voir les chaînes de mes consoeurs, mais honnêtement, c'est pas du tout intelligent. Et autant pour elle, ça la fait souffrir. Donc, si elle n'est pas prête d'entendre certains messages et qu'elle est en colère, ben, ne regardez pas. C'est pas que je... Et personnellement, si ma chaîne ne vous plaît pas, si je ne vous plais pas, je vous invite à quitter. Je n'ai rien contre vous, pour cette personne, je n'ai rien contre personne. Mais personne. Je fais mon travail, je suis là pour aider. Si la personne, ça ne lui convient pas, ben c'est comme un médecin. Vous changez de médecin. Voilà, sur ce, c'était le petit paragraphe où, bien sûr, je n'ai pas envie de me mettre en colère, bien au contraire, j'ai envie de passer des bonnes fêtes et de passer de bons moments. Voilà. Mais je dis quand même à cette personne, même si elle se défoule, je dis merci. Voilà, bah oui, reconnaître que je suis une sorcière, moi, ça me flatte. Voilà, il y en a que ça va vexer, moi non. C'est tout le contraire. Puisque de toute façon, dans une vie antérieure, je sais que j'étais une sorcière blanche. Donc, voilà. Allez, on va prendre bien sûr. Alors, j'ai pris le Tao, bien sûr. Hein. Alors, parce que bon, je m'en sers pas beaucoup. Pourtant, je l'aime bien. Mais c'est que, voilà. Donc, on va voir les énergies, bien sûr. On prend 3 cartes et on va voir s'il en faut plus ou pas. En tout cas, j'ai toujours merci à tous les nouveaux abonnés, aux anciens de me suivre pour les commentaires. N'hésitez pas à en mettre. Hein.
du moment que il y a des beaux messages, hein, et en plus, vous voyez, je ne m'amuse pas à balancer les choses sur Pierre-Paul Jacques, et pourtant je pourrais... Excusez-moi, je vais essayer de... Voilà. Il faut qu'il évite de faire trop de bruit. Et au contraire, ça fait toujours plaisir d'avoir de beaux messages. Vous voyez, celle qui est tombée, c'est celle qui doit tomber. Vraiment, que je dois retirer. Il y en a peut-être d'autres que j'ai dû mélanger, vous voyez. Mais mes guides les retirent. C'est bien. Merci. Voilà, merci. Alors, on parle de limites. Les limites. Déjà, le respect de soi, hein, d'accord, ce qui est déjà bien, hein, où vous allez prendre de la maturité, peut-être une autodiscipline, et surtout, voilà, vous faire une introspection par rapport à vos limites, hein, par rapport à ce que vous avez accumulé, que ça soit psychologiquement, énergétiquement, bien sûr, et gentiment, c'est un entraînement à la patience. On parle qu'il y aura un accroissement, d'accord? Donc, vous allez vous respecter pour justement avoir un accroissement dans votre vie. Donc, vous allez prendre de la maturité avec l'accroissement, je dirais de plus en plus, par rapport aussi au débordement qu'il y a pu avoir, des partages, justement pour aussi avoir des récompenses de vous-même, de la vie, et surtout avoir un épanouissement, d'accord? Et retrouver votre abondance, bien sûr. Donc, bien sûr, il y a des limites qui vous empêchent d'accroître, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Donc là, moi, le message que je vois, c'est poser des limites pour votre abondance par rapport aux obstacles. Les obstacles, c'est bien sûr la frustration, des difficultés, des sentiments d'impuissance, hein, bien sûr, où justement, vous allez peut-être être découragé, mais devoir lutter aussi pour pouvoir avancer. On va tirer 2 autres messages pour voir si on nous parle un peu plus. Et après, bien sûr, comme d'habitude, je vais basculer et tirer les cartes. Donc, on parle de... oui, qu'il y a une difficulté initiale, d'accord? Des doutes et des peurs, voire de la maladresse. Peut-être que vous y êtes mal pris avec votre autre. Peut-être que vous avez été vulnérable. Ou le contraire, hein, vous avez peut-être acquis peut-être trop de force par rapport à votre autre, et que finalement, ça fait de l'inexpérience par rapport à la situation, parce que des fois, quand on se met en colère, voilà. Mais souvent, c'est parce qu'il y a des douleurs avant, des doutes, des peurs, et que parfois, ben, ça peut sortir dans les obstacles, et on peut ne pas être bien. Donc, bien sûr, on doit apprendre à s'apprivoiser, d'accord, s'adapter, d'être dans la retenue par rapport à certaines situations. Donc, tisser sa toile, je dirais, pour justement être bien, ouais, faire preuve d'ingéniosité, de se préparer gentiment, minutieusement. Et la dernière, c'est encore, vous voyez, mes guides les sortent. Il y a plein de cartes. Hops. Bon, on dit gentiment qu'en travaillant sur vous, il y aura une évolution constante. Ce qui est bien, hein, c'est que vous allez pouvoir accepter les défis dans votre vie et retrouver une reconnaissance déjà pour vous-même, en ayant cette abondance, en posant des limites, hein, par rapport aux obstacles, les difficultés bien sûr qu'il y a eu dès le départ, et surtout reprendre votre pouvoir. Et là, vous pourrez aller vers le haut, vers le bon chemin. Donc déjà, c'est des beaux messages, hein, qu'on vous passe. Donc, quelque part, ben oui, c'est bons conseils justement pour bien méditer par rapport à ça. Mais on va voir pourquoi. Alors, avec l'oracle du 6e sens. Et on va commencer, bien sûr, pour la guidance. Sur ce, je vous fais basculer.
On parle de justice, de procès pour certains, donc à voir. Alors, s'il y a un procès, peut-être que vous allez retrouver un équilibre en retrouvant une abondance, bien sûr, par rapport à tout ça. Et si c'est un équilibre, ça marque bien que vous allez retrouver l'équilibre. Alors, on parle justement, bon, d'accord. Éloignement, maison. Moi, je dirais on a peut-être fait le procès sur vous, entre guillemets, ce qui a fait qu'il y a eu votre autre ou quelqu'un, peut-être de la famille ou quoi que ce soit, hein, au niveau de la maison, d'accord, qui s'éloigne ou qui va s'éloigner, bien sûr. Mais en tout cas, il y aura un retour. Donc voilà, on va aussi retrouver de la stabilité. Alors, sûrement qu'on a fait votre procès peut-être avant, hein, entre guillemets, peut-être entre vous, hein, vous êtes peut-être disputés, hein, la colère aussi, le procès, ça peut être aussi des disputes entre le couple, hein, ça ne va pas, on décide de s'éloigner, voilà. Ou bien sûr, il y a eu un éloignement, mais quelque part aussi, on peut dire que on va retrouver un équilibre par rapport à un éloignement de la situation familiale, et bien sûr, où il y aura un retour. Il y a une trahison. On parle qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu finalement des disputes. Voilà pourquoi je dis 2 fois voilà, ça va pas. Où justement, on a acté une séparation. Une séparation par rapport à de l'attirance. Peut-être de l'attirance au travail. Alors ça peut... Alors des fois, la trahison, c'est peut-être aussi que votre autre, peut-être, il passe trop de temps au travail, hein, d'accord, qu'il est attiré, excusez-moi, que par rapport au travail, et que finalement, on peut se disputer pour ça, d'accord. Ça peut être des grosses disputes et on peut se sentir trahi parce que votre autre passe trop de temps au travail. Excusez-moi. Donc, moi, on me dit gentiment que vous allez quand même retrouver cet équilibre par rapport à cette trahison et cette dispute, mais à la base, quand vous êtes disputé, vous vous êtes fait un procès mutuellement, d'accord, ou l'un ou l'autre, ou les deux. D'où vous avez acté l'éloignement, la séparation, bien sûr, et que moi je dirais qu'il y en a au moins un des deux qui a préféré, alors, où il y a une attirance au travail, d'accord, ou peut-être qu'on a préféré, voilà, parce qu'on était bien au travail, rester au travail, d'accord. Vous préférez prendre le chemin de dire je vais travailler sur moi pour certains, et d'autres, je préfère aller travailler que de me prendre la tête, de revenir dans le couple parce que ça ne va pas. Bien sûr, ces disputes, hein, ça fait vraiment un procès entre vous, mais c'est comme ça que la séparation a été actée, d'accord. Et ça a été acté au sein du foyer. On va travailler dessus pour un retour. Travailler aussi sur l'attirance, l'un l'autre. Pour certains, je dirais que vous travaillez aussi à la maison. Donc bien sûr, on s'est séparés parce on a préféré aller travailler parce qu'on se sentait en danger. D'accord, on se sentait pas bien, on se sentait mal à l'aise, peut-être sur la défensive. Hein. On parle pour un consultant. Alors bien sûr, adaptez ça à votre situation. Si vous êtes un consultant, c'est peut-être votre femme ou vice-versa. Et bien sûr, tout dépend à qui ça parlera. Ça peut être une femme à caractère yang, hein, vice-versa, je dis bien. À vous d'adapter. On parle qu'avec ce consultant avait beaucoup de passion et que c'est lui qui a acté tout ça, cet éloignement, et je dirais par rapport à des disputes. Hein,
Pour la trahison, pour moi, il y a quand même... il y a eu du charnel, hein, d'accord? Il y a eu en tout cas des sentiments, de la passion. Il y a du retard pour qu'il revienne, monsieur, hein, d'accord? Parce que à cause de cette trahison des disputes, hein. Et surtout, moi, je pense que il a préféré aller travailler, hein, d'accord? Mais peut-être qu'il n'a pas travaillé sur lui. Il a peut-être préféré se plonger au travail. Il y a du retard par rapport à la famille, où justement, ben voilà, il y a eu là on en parle mieux, il y a eu des disputes, hein, justement, c'est eux qui ont fait son procès par rapport à cette trahison passionnelle, hein, d'accord? On parle justement que, ben voilà, il y a eu du retour par rapport à la famille, où justement on a voulu être bien par rapport à son couple. Mais il y a eu des difficultés à la place, ce qui est pas cool. Alors vous inquiétez pas, si je ne place pas comme d'habitude, c'est à cause de ma tablette. Mais moi, je sais comment je vous parle. Et voilà. Par rapport aux difficultés, bien sûr, on va travailler dessus pour un retour. Mais voilà, il y a du retard. Il y a des difficultés par rapport aux attirances qu'on a. Bien sûr, par rapport à son couple, par rapport à ce qu'il y a dans la maison. Donc voilà, peut-être aussi, dans la maison, il y a peut-être la famille, hein, d'accord, et peut-être une autre personne, une autre tierce. Et bah là, bien sûr, il y a un gros travail à faire. Qui c'est qu'on doit quitter? La famille? Que la séparation, elle est là, d'accord? L'éloignement, la séparation. La maison, elle est là, le procès. Donc, il y a eu le procès au sein de la famille où il y a eu l'éloignement, bien sûr, des disputes, une dispute par rapport à une attirance. Et on a le choix. Ou on se sépare de la famille, je dirais par rapport à la maison, hein, ou par rapport à son autre, avec qui on est bien, d'accord? À la base, on veut retrouver, par rapport à cette séparation, du bonheur. Mais il y a des difficultés. Parce qu'il faut travailler dessus. C'est vrai qu'on se sent mal, qu'on se sent peut-être en danger par rapport à la situation. Hein, parce qu'une séparation, c'est quelque part se sentir très mal et voir en danger parce qu'on va perdre peut-être beaucoup. D'accord. Donc on doit travailler sur les attirances, sur avec qui on a envie d'être et avec qui peut-être on se sent très très mal. D'accord. Que ça soit pour un retour ou rester dans la maison. Bien sûr, il va avoir des difficultés pour travailler sur nous. Pourquoi? Parce que, quelque part, on pense à nos attirants, autant la famille, hein, que avec qui on a envie de fusionner. Voilà, parce qu'il y a la maison, voilà, on se demande avec qui je dois rester, qui c'est que je dois quitter, qui c'est avec qui j'ai beaucoup de disputes et qui c'est qui me trahit. Alors, pourquoi le pourquoi? Il y a des disputes. Que ça soit en famille, d'accord, parce que là on parle surtout en famille. Pourquoi il y a des disputes? Une trahison. Trahison par rapport du charnel. Donc sûrement, voilà, avec la personne avec qui on a envie de fusionner, d'être bien. Mais pourquoi? On parle que c'est en gestation. C'est en gestation maintenant justement qu'on est en train de vous faire encore votre procès, hein, par rapport à cette dispute où on a envie de s'éloigner, hein, d'accord, là de prendre les décisions de s'éloigner par rapport à cette séparation, parce que déjà la séparation a été actée pour moi, donc on s'est déjà éloigné une première fois et là on parle encore que c'est en gestation pour encore partir, hein. Pour certaines, peut-être carrément déménager. Mais pour d'autres, c'est déjà repartir. Pourquoi? Parce que cette fois, ben, ça recommence, hein, ou ça commence, mais vraiment peut-être à bien faire pour cette personne. Parce qu'avec le retour, moi je dirais retour au procès, aussi à l'éloignement du foyer. Il y a peut-être déjà eu une première fois où on est parti. Et qu'il y a déjà eu peut-être une trahison, d'accord, et des disputes
suivant la trahison, on ne peut pas savoir, parce que là, il faut analyser pour chaque personne. Mais je dirais que c'est en gestation déjà pour qu'on ait envie de repartir. Qu'il y ait encore des disputes, encore de la trahison, encore on va vous faire le procès, bien sûr, ben, ça va mettre encore du retard, voilà. On va vouloir encore s'éloigner, se séparer et bien sûr partir. Donc déjà, c'est en gestation pour que ça arrive, hein. Pourquoi on va vouloir partir? Parce qu'on a envie de retrouver la chance et retrouver son abondance. Oups. Par rapport à des conflits. Hein. Donc vraiment, on parle que c'est en gestation. Là, les conflits, hein, c'est vraiment... c'est ce que votre autre, hein, monsieur, est en train de vivre. Hein. Voilà, il va faire les choix, bien sûr, déjà de vous donner des nouvelles si vous êtes en non-communication, ou au moins de vous expliquer la situation, hein, peut-être pour que vous compreniez, hein, que ça soit peut-être mieux pour vous, et justement, ben, pour avoir le succès, hein, disons, gagner quelque part, que ça soit ben, vous à la base. En tout cas, il va faire le choix de donner des nouvelles pour dire ben, peut-être je suis bien, j'ai envie de revenir vers toi, est-ce qu'on peut discuter, au moins discuter, hein. Les nouvelles c'est aussi la communication, déjà ça va vous faire du bien avec le prestige, hein, la chance, et la chance de se dire ben, il a fait le choix de venir me parler, ça va vous faire du bien bien sûr, même si peut-être vous risquez de vous poser des questions, hein. Voilà, ouais. Avec le danger c'est les doutes aussi, hein. On me dit que bien sûr, il y aura la réussite par rapport à cette situation. La réussite parce que monsieur va se séparer. Il y aura vraiment la rupture, d'accord, par rapport à des mensonges. Où il y a eu de l'instabilité, de la jalousie et un échec. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il y aura vraiment un changement pour déjà retrouver la réussite, hein, face à cette instabilité, cette rupture, hein, et donc cet échec. Un changement déjà par rapport à votre couple, d'accord, ou peut-être carrément à quelqu'un qui est marié, mais en tout cas par rapport aussi à la vie à deux, hein. Ou bien sûr, on va regarder sa santé, qu'on se sent bien ou se sent pas bien, hein. C'est surtout qu'on se... Pourquoi je répète les mots ce soir? Surtout qu'on se retrouve pas bien et qu'on a envie de... Ben, on va penser à soi. Voilà, on va décider de penser à soi par rapport à dire j'ai envie de réussir, d'être bien, de faire les bons choix cette fois, avec qui de dire ben, j'ai envie d'avoir la prospérité avec cette personne, d'être en couple. Euh, oui, et pas un échec. Alors, bon, déjà c'était avec, bon, voilà, vous voulez retrouver de la joie, de la prospérité, quelqu'un avec qui vous avez envie d'être ensemble, et aussi de l'amitié, d'accord? On me dit gentiment que tout ça, ça vous rend malade, d'accord, mais que vous allez travailler avec force, déjà pour retrouver des moments de joie. Et on me parle voire de vacances ou ouais, de vacances. Et on parle que justement, c'est des choses du passé avec madame. Donc vous pensez à madame avec qui, je dirais la maîtresse, hein, sûrement, ou la consultante, ou bien sûr dans le passé, il y avait beaucoup d'union, beaucoup d'amour dans votre union, le peu que peut-être que vous avez eu, mais où bien sûr il y a eu des discussions. Vous avez beaucoup discuté, que dans le bonheur, dans ces discussions, il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. D'accord? Donc pour moi, le mot fusion, hein, passion, c'est pour vous la consultante. Et bon, après la famille, à voir si c'est un couple, mais je ne vois pas d'amour.
Donc on va voir un peu. Ce qu'on peut nous dire. Alors déjà, alors celui-là il est très bien, c'est que les cartes qui sont peut-être un peu trop épaisses, donc même pour le mélanger et même pour avoir une carte, donc je suis obligée d'aplatir. L'autre qui est de la même personne et un peu mieux. On va parler de monsieur le consultant, d'accord? On va... Très bien. Non, vous pouvez pas le voir à part si je le mets là. D'accord. On va parler de monsieur le consultant. On va voir qu'est-ce qu'il aurait à nous dire à l'heure actuelle. Bon, moment présent. Déjà, il pense au moment présent. Donc, il est bien situé, hein, entre guillemets, où il essaie de trouver des stratégies par rapport justement à ces blocages, à l'impasse, hein, qu'il est en train de vivre. Ouais, par rapport à un triangulaire. Ouais, où il y a un engagement, bien sûr. Donc, au moment présent, il est encore engagé. D'accord? Mais trouve des stratégies parce que justement, il y a de la jalousie. Il va bien sûr fournir des efforts justement par rapport à ça. Pour retrouver une stabilité. Et mettre stabilité par rapport au passé, mais où il y a eu une fin, bien sûr. Et d'autres, alors là, je le dis, hein, il y a deux messages. Bien sûr, on va trouver une stratégie parce qu'il y a eu de la jalousie et qu'on veut arrêter cette jalousie. D'accord? Par rapport à ce trio, bien sûr, on va fournir des efforts justement pour retrouver de la stabilité. Alors pour certains, voilà, en mettant fin à certaines choses qui sont dues par rapport au passé. Ça peut être avec la relation de la maîtresse ou de la consultante. Hein. Bien sûr, au moment présent, on cherche des stratégies déjà par rapport à notre couple, d'accord, notre union, où on veut quand même de la stabilité. Donc déjà, là, il veut quand même essayer de sauver son couple. On va voir sur les anneaux. Et de la critique sur votre couple. Disons, sur votre couple ou sur son couple. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Il a le cœur brisé. Alors ça peut-être par rapport à vous. Hein. Ouais. Il a le cœur brisé par rapport à des illusions. Et surtout, parce qu'il ne voit pas les choses vision altérée. D'accord? En tout cas, il y aura une réconciliation. Pour vraiment faire un nouveau projet. Et justement, retrouver une communication verbale où il y a eu des non-dits. Moi, je dirais c'est peut-être vous, hein, d'accord? Sur le passé, on pense au foyer. Pour essayer, alors il y a deux solutions. Hein. Ou une seconde chance, ou voilà, retourner vers une ex. Hein. Là, on ne peut pas savoir, on va essayer de voir après. Ou on manque d'affection, d'accord? Moi, je dirais que c'est par rapport à vous, hein, mais bon, où on a besoin de prendre besoin de l'autre hein, et oublier tout ce passé. Sur la stabilité, il y a du paraître. On est dans les souvenirs, c'est des leçons du passé. Hein.
Ou bien sûr, il y a eu... on s'est senti sur un piédestal et que bien sûr, on veut retrouver la stabilité par rapport à notre image intérieure, où il y a eu des souvenirs où on s'est senti fort, hein, d'accord? Et qui a finalement une crise dans le couple. Ouais. Par rapport à aussi de l'amitié, d'accord, où il y a eu surtout une crise dans le couple, où il n'y avait pas de sentiments amoureux et on était déséquilibré en dépendance affective. Il me manque une là. Donc, on veut gommer quoi? Les solutions, les révélations. Eh oui. Sur la jalousie, qu'est-ce qu'on peut dire? Et la distance. Par rapport à une passion éphémère. Où finalement il y a eu de l'inaction, on a préféré rester dans sa zone de confort et pourtant on a eu le coup de foudre, hein, d'accord? Et on est dans les regrets par rapport à cette situation. Où il y a la rancune, hein, quelque part. Mais bien sûr, on va recevoir des nouvelles ou vous allez apprendre des nouvelles. Que finalement, vous êtes allé dans... Et comprendre avec ces nouvelles que vous êtes allé dans des directions opposées et que finalement, que les chemins se séparent, hein, finalement. Moi, je dirais que le message, c'est aussi pour retrouver sa boussole par rapport à un voyage. Hein. Peut-être aussi un voyage intérieur. Mais je dirais que c'est pour voir aussi des nouvelles perspectives et surtout s'évader. Vous êtes parti. Alors, sur le voyage. D'accord. C'est surtout pour déjà apprendre à s'aimer soi-même et à se prioriser. La trilogie. Le couple, hein, disons à 3. Hein, la triangulaire. On dit qu'il y a une pause. Une pause, mais qu'on va repartir à 0. Hein, d'accord? Parce qu'on a besoin de tendresse. Donc déjà, on a besoin de faire cette pause pour réécrire une page blanche où justement il y aura de la communication. Et justement, par rapport aux difficultés du passé, on va vouloir une communication, s'exprimer hein, par rapport à cette rupture. Où justement, on a abandonné la situation, on a renoncé. Ou bien sûr, on va oser changer nos habitudes, être curieux aussi hein, par rapport à la situation et trouver les clés. Alors, les clés. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Les clés parce qu'il y a des mystères. Voilà, il y a des secrets. En tout cas, on parle de loyauté, de fidélité, hein, d'accord? De sincérité. On va être sûrement sincère dans ses communications. On va voir ce qu'il y a d'autre à dire pour monsieur le consultant. Et je vais faire comme l'autre. On parle qu'il y a eu de la jalousie, hein, bien sûr, hein, que ouais, des envies maladives, mais
que finalement, on doit récupérer par rapport à cette maladie, cette jalousie où il y a eu des leçons de vie. On va apprendre par rapport à ces jalousies, à apprendre de ses erreurs, bien sûr, et de faire le deuil. Le deuil, puisque on doit changer nos pensées. Justement, changer nos pensées parce que par rapport à cet abandon, où on doit bien sûr travailler sur nos blessures de rejet et, ben, et par rapport à ces leçons de vie qui ont été inattendues. D'accord? Parce qu'on n'a pas compris. La jalousie, ben, avec le sommeil, je dirais qu'on n'a pas compris cette jalousie. Et que là, ben, on va se réveiller, hein, d'accord? Et que on va comprendre que c'est des leçons de vie. Ben déjà, rien que de faire le deuil, hein, d'accord? Et qu'on va modifier ces pensées par rapport justement à cette personne qu'on a abandonnée, d'accord? Et qu'on a peut-être envie de faire une surprise, mais déjà que là, on va comprendre les choses, on va se réveiller. Et on va être nostalgique. Nostalgique déjà par rapport à nos habitudes. Et peut-être les habitudes qu'on avait avec cette personne. Donc justement, on dit gentiment qu'il faut évacuer les choses. Et que ben, il faut nettoyer tout le passé. On est nostalgique de quoi? D'une personne qu'on a attirée, où on avait beaucoup de courage avec cette personne, et que finalement il y a eu des mauvaises paroles. Et que justement il faut accueillir justement les choses qu'elle a pu dire, même si ça ne fait pas plaisir. Et qu'il faut bien sûr être dans la résilience, dépasser ses blessures. Et méditer. Méditer sur tout ça. Sur les habitudes, non, je vais faire sur la surprise. Sur la surprise. Mais c'est qu'on a procrastiné. Bon. Manque de motivation, il y a une procrastination. Voilà. On n'a rien fait, hein. Et finalement, parce qu'on a été découragé. Donc, je dirais la surprise, c'est que on va comprendre que ben, on n'a rien fait, hein. Voilà. C'est résigné pour déjà retrouver une paix intérieure. Donc, ça va être une surprise. Peut-être se dire, ah, j'ai rien fait. J'ai abandonné la situation, hein, d'accord? Parce que finalement, ben, on a décidé de rejeter toute responsabilité, finalement, hein, de se protéger. Et qu'il faut bien sûr travailler sur soi, retrouver ses pouvoirs énergétiques, hein, et c'est surtout retrouver l'énergie par rapport à tout ça. Mais bon, la surprise, c'est que vraiment, on n'a rien fait. Ouais. Je vais faire le deuil. Le deuil, bien sûr, c'est parce qu'on a hésité, on n'a pas fait les bons choix. Parce qu'on était dans les douleurs par rapport à des informations qu'on a pu avoir et qu'il fallait accepter les sensations. Donc on a fui, hein, moi je dirais par rapport à tout ça. Et que bien sûr, ben, peut-être que ça a été une transformation pour nous et peut-être que votre autre a décidé de changer peut-être, mais pas parce que vous faisiez peut-être rien dans la situation et qu'il y a eu des mauvaises paroles, d'accord? Des mauvaises paroles où on devait s'adapter. Alors les mauvaises paroles, quand on a parlé de trahison, est-ce que, et qu'il y a eu des disputes, est-ce que les mauvaises paroles, c'était déjà peut-être d'apprendre qu'il y avait quelqu'un d'autre et peut-être que le consultant, il a gentiment dit « je veux rester chez moi » ou peut-être même
les maladies, c'est les mauvaises choses qu'on a dites. Peut-être que des fois, c'est ne rien dire aussi. Hein. Voilà. Donc gentiment, ben, il y aura un changement où on va lâcher prise, hein, d'accord. Et pourquoi pour retrouver déjà un équilibre et guérir. Bon, déjà on fait le deuil, c'est pas pour rien. Balayer le passé. Oh, non, la jalousie on va faire. La jalousie. On va guérir sur cette jalousie aussi, hein, d'accord. On va accueillir le temps qui est nécessaire justement par rapport, pour justement réaliser nos rêves, voir nos objectifs de vie, hein, et pardonner par rapport à cette jalousie. Oui, là où il y a tout ça pour... Et on va comprendre qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait un malaise dans la situation, et qu'il y a eu sûrement un malaise, et que ben, il faut retrouver cette chance. Ça sera peut-être un hasard de retrouver cette chance, mais c'est peut-être un hasard aussi de dire ben, qu'il y ait eu ce malaise, c'était peut-être pas prévu. Le balai, hein, le passé, ben, on va s'éloigner de ses habitudes. Hein. Ouais, pour retrouver sa flamme intérieure et je dirais sa passion, ses motivations. Parce qu'on est triste. Et là, on dit gentiment qu'on va bouger. On va rentrer en action, bien sûr. Parce qu'on a vraiment refusé de voir les choses en face. Hein. Et on va vouloir retrouver la joie, le bonheur. Et avec humour, pour essayer déjà de retrouver le sourire. Alors, qu'est-ce que monsieur le consultant, là, va faire envers madame, si vraiment il va acter. Alors, pour vous, la consultante qui est là, d'accord, je vous ai pas fait parce que c'est surtout monsieur qu'on a parlé. On va voir hein, ce qui va acter vers vous. Je voudrais déjà voir sur quelques cartes le mensonge, d'accord, qu'il y a pu avoir avec vous. C'est quoi ce mensonge qu'il y a pu avoir entre vous? Alors déjà, il y a des... Peut-être qu'on a refusé de voir les choses, que c'est qu'on était déjà liés par rapport à des vies antérieures, d'accord? Et c'est peut-être un mensonge, peut-être que vous le croyez et que c'est pas vrai, d'accord? Ou justement, alors, peut-être, alors, par rapport au passé, on dit gentiment qu'il y aura un changement imminent. Donc, quelque part, pour moi, vous êtes liés, d'accord? Où il y aura des retombées positives. Mais on me répondra peut-être pas sur le mensonge, mais on va voir. Peut-être qu'ils veulent, mes guides veulent directement aller sur monsieur et madame. Où justement, il y a une rupture. Où justement, il y avait un gros potentiel hein, dans le passé. Et que finalement, il y a eu des ralentissements. Ah, peut-être qu'ils vont me répondre sur ces mensonges. Où il y a eu de la rancune, où on s'est tourné le dos finalement. Parce qu'on a changé. Peut-être qu'il y a une transformation. Hein. Peut-être qu'on a changé aussi peut-être par rapport à une rupture. Hein. Ou bien sûr, il va falloir accepter ce changement. Alors, on va essayer de voir la rupture, le ralentissement. Qu'est-ce qu'on peut dire? La rupture. C'est déjà dans l'année en cours. Alors, par rapport au passé, bien sûr, il y aura des changements hein, imminents. Donc, c'est dans l'année, bien sûr, où vraiment il y aura une rupture. On va essayer de voir après si on nous dit. Bon, il y a pour les ralentissements, c'est la fin d'un cycle. Hein.
D'accord, ce qui est bien. Alors, l'année en cours. Apaisement des émotions par rapport à cette rupture. Ou bien sûr, il y a une rencontre forte. Alors, je dirais avec vous. Hein. Où vraiment, on va comprendre, ouvrir l'œil. Ouvrir l'œil par rapport au jugement que vous avez pu avoir l'un envers l'autre. Peut-être les critiques hein, et tout le reste, hein, la colère. Ou justement, ben, vous allez ouvrir l'œil pour retrouver un équilibre. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire sur ça? On va prendre conscience déjà qu'on s'est peut-être jugé à tort. Hein, d'accord? Fin du cycle, hein, le ralentissement. Ben, il y aura une réconciliation après. Où justement on va nettoyer hein, tout le passé et accepter la situation. Hein. Ouais. Pour justement réaliser nos projets. Bon, pour le moment c'est une période de stagnation. Malheureusement, on est souvent obligé de faire avec. Ouais, parce qu'on est confus et on est dans le doute. Alors, où on va, où on atterrit. On parle qu'il y aura un lâcher-prise par rapport déjà au passé, par rapport au changement imminent. Peut-être ça va être un peu plus long parce que justement, un lâcher-prise par rapport déjà à cette rupture où il y avait beaucoup de potentiel et que finalement, ben voilà, on va lâcher prise par rapport à la situation déjà. Et ben, on dit gentiment qu'on va envoyer un message ou que vous avez déjà peut-être envoyé ou déjà reçu, hein, par rapport à votre autre. Alors moi je dirais qu'aussi peut-être on va lâcher prise peut-être aussi par un message qu'on a reçu, d'accord, de votre autre. Que ce soit monsieur ou madame, peut-être à voir, hein, mais en tout cas il y aura une grosse avancée karmique par rapport à ce message où justement on va comprendre les fausses paroles, les mensonges et qu'on va retrouver un bonheur. Alors déjà ça, moi je dirais que c'est important déjà pour votre couple. Et bien des mensonges, on ne veut peut-être pas nous dire. Alors c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les mensonges, c'est peut-être, est-ce qu'en vérité, il y a une triangulaire amoureuse ou pas? Ou peut-être la famille qui ne vous acceptait pas. On parle deux fois de lâcher prise. Donc on va encore lâcher prise sur quoi? Lâcher prise sur ce qui nous... Alors, lâcher prise pour notre bonheur, d'accord? On va lâcher prise pour être bien. Et là, on va lâcher prise par rapport à tout ce qui nous perturbe. Ouais. Lâcher prise par rapport à notre colère, à notre combat intérieur. Mais elle est tombée. Ou justement, ben, ça a travaillé notre chakra sacré, d'accord? C'est vraiment, on avait le mental en ébullition. Ou bien sûr, ben, c'est proche tout ça. Ou justement on était triste. On va décider de faire les choix. Donc on veut pas nous dire, bon, c'est pas grave, si on veut pas nous dire pour les mensonges, pour une fois, bon, c'était pas ça que je voulais spécialement voir. En premier, j'avais demandé pour monsieur, pour madame, peut-être qu'on va me dire après, peut-être. Bon. On va retrouver notre paix intérieure. Donc, les choix, c'est parce que déjà, on veut retrouver une paix intérieure. On va aussi comprendre la situation, vraiment, on va voir les choses que déjà, ben, ça a peut-être réactivé des choses dans notre cœur. Hein, voilà. Et qu'on a besoin de s'ancrer avec son ex-partenaire. Et on va passer à l'action. Ouais, il y aurait une réharmonisation totale, hein, d'accord, par rapport à des angoisses et des peurs. C'est
On va pouvoir discuter. Et moi, je dirais oublier, hein, bien sûr, les personnes jalouses, la jalousie. Dans les mensonges, ben, c'est peut-être parce qu'on a été jalouse. C'est peut-être menti à soi-même. On a peut-être été jalouse par rapport à quelqu'un du passé. Alors, par rapport à cette personne du passé, peut-être qu'il y avait du désintérêt, d'accord? Mais je voudrais savoir s'il s'est passé quelque chose. Bon. Quelqu'un du passé, en vérité, de la jalousie, du mauvais, ou peut-être le mauvais œil. Alors attention, ça peut parler pour les deux, hein, vous savez. Peut-être qu'on ne vous a pas accepté aussi par rapport à la famille ou quelqu'un de proche qui, dans le passé, peut-être aussi a été jalouse. Donc peut-être que déjà, vous allez vous désintéresser, voilà, autant de quelqu'un qui vous a sûrement fait du mal, bloquer peut-être votre couple, ou peut-être que vous avez peut-être cru que votre autre partait avec cette personne, hein, voilà, mais que c'est quelqu'un du passé, bon, même si c'est de la famille ou c'est quelqu'un de proche, ou peut-être qu'il a été avec, hein, et que c'est dans le mois en cours qu'il y aura déjà de la réussite. Vous allez pouvoir peut-être discuter dans le mois en cours. Réussite par rapport à la... Réussite par rapport à la lignée familiale que vous avez envie de mettre en place, donc le couple, hein, d'accord, où vous allez essayer de travailler ensemble, déjà pour retrouver une abondance et un amour durable. Oups! Alors moi déjà, entre vous deux, ce que je demandais en premier, ben, je vois que ça va porter ses fruits, hein. Donc, il veut vraiment revenir. Bien sûr, il y en a beaucoup qui vont me dire, je ne veux pas retourner avec lui. Je vous comprends, je conçois. Ça ne parlera peut-être pas à vous, bien sûr, vous êtes libre. Moi, on me parle gentiment vous allez discuter, hein, d'accord, déjà pour un amour durable, mais déjà de vous. Libérer tous les blocages, hein, ça ne veut pas dire que vous allez vraiment reprendre avec cette personne, mais déjà au moins travailler sur vous. Alors, peut-être que le fait de parler tous les deux, ça va déjà pouvoir, voilà, libérer ce blocage qui est en vous. Déjà, pouvoir travailler sur les blessures et déjà retrouver l'amour de soi. Bien sûr, après peut-être retrouver peut-être l'amour avec votre autre, mais déjà faire un gros travail sur vous. Les réponses tardent, bien sûr. Peut-être que les réponses ont tardé et que finalement, on a fait peut-être des mauvais choix par rapport à ça. D'accord? Ouais. On a fait des choix par rapport aux disputes et que finalement, on va comprendre que finalement, c'était un blocage karmique. Il faut travailler sur le pardon, l'enfant intérieur, d'accord. La réponse, vous la connaissez déjà. Bien sûr, vous souffrez. Et là, c'est dans le trimestre en cours, d'accord. Donc, dans le mois, entre guillemets, voire entre ce mois-ci et le trimestre, hein, et pour certains, ça sera peut-être cette année. Il faudra peut-être un peu plus de temps. Vous allez déjà au moins pouvoir travailler sur vous deux. Alors, je ne dis pas que vous allez vous retrouver, mais au moins déjà, si vous pouvez vous pardonner et comprendre surtout la situation, le pourquoi du comment, ça sera déjà beaucoup mieux. Donc déjà, pour vous deux, c'est ce que je demandais. Ça sera bien. Je voudrais voir si on me répond sur les mensonges, mais je vais prendre notre oracle. Je vais prendre mon petit bébé, hein, que j'adore. Même si j'aimerais en avoir peut-être un jour un neuf. Même si c'est un vieux, mais qui n'est pas la carte du retour. À moitié... à moitié, entre guillemets, puisque Marvin a mangé la moitié. Je sais qu'elle en a fait un autre avec plus de cartes. Amandine Bocquet. Parce que c'est l'oracle d'Amandine Bocquet, qui est génial. Elle en a fait un autre aussi qui est super, hein, qui m'intéresse beaucoup. C'est le nouveau qu'elle a sorti. Et celui-là, bon, il est en rupture de stock, le nouveau, où justement il y a plus de cartes. Donc si un jour, voilà. Donc la carte du retour, je ne sais pas où elle est passée. Elle est là. Hein, voilà.
Ça, c'est le cadeau de mon petit Marvin. Je me pose la question si il est gentiment en train de faire comprendre qu'il ne veut pas qu'il y ait retour d'un homme dans ma vie. Bon, bien sûr, j'ai droit de refaire ma vie, donc il me fait rire, mon chien. Voilà. Parce il y avait plein de cartes, hein, c'est la seule qui l'a mangé. Donc, ça se poser des questions. Hein. Alors, je voudrais qu'on... Ça, c'est quoi ces mensonges? Voilà, les mensonges qu'il y a pu avoir. Mais déjà, la fin. La fin de la communication. Peut-être qu'on ne le voulait pas. Par rapport au Pâques. Ouais. Fin par rapport à la communication et votre couple. Déjà, c'était peut-être un mensonge. D'accord, un mensonge peut-être qu'on ne voulait pas voir. On se mentait peut-être à soi-même. Hein. Ouais. Ou justement, ben... Bon. On a communiqué ensemble et qu'on a coupé, d'accord, et que finalement, on a fait un break. Un break par rapport à notre attirance, par rapport à notre équilibre. Notre chance. Moi, je dirais que déjà, le mensonge, entre guillemets, c'est que peut-être qu'on disait c'est terminé et qu'au fond de nous, ben, c'est pas terminé. On va voir les nouvelles. Il y aura des nouvelles par rapport à votre couple. Et le break, on s'interdit vraiment de faire le break. Moi, je dirais, voilà, on se ment à soi-même. Hein. L'union. Il y aura une surprise. Hein. Voilà, vous aurez une surprise à vous donner des nouvelles, même s'il y a des montagnes, hein, justement. Mais avec ces montagnes, on va faire des clics par rapport à sa santé, surtout de retrouver, d'avoir un bien-être. On s'interdit de quoi? Alors, peut-être qu'on va savoir un peu plus, là. On va s'interdire la colère ou l'attirance, hein, mais c'est surtout, on va s'interdire de la colère pour retrouver son abondance. Et on va travailler dessus. C'est en gestation et pour certains, on va travailler par rapport à des enfants. Alors attention, peut-être que les mensonges sont dus à des enfants. D'accord, le break est peut-être dû à des enfants, on répète. Ou peut-être par rapport parce que ben, finalement, c'est mentir à soi-même que on doit travailler sur son enfant intérieur. Parce que finalement, ben, il y a eu un deuil hein, par rapport à la communication et que mais c'est peut-être par rapport à cette colère. On s'est peut-être interdit par rapport à cette colère d'avoir de l'abondance hein, et que justement on s'interdit aussi de travailler sur soi et sur son enfant intérieur. D'accord? Ça, je dirais que c'est plus... mais c'est surtout par rapport à la colère. Alors peut-être qu'on s'interdit vraiment d'être en colère et que peut-être vous faites croire que vous êtes en colère en faisant le deuil à la communication. Peut-être que c'est peut-être pour que votre autre travaille sur elle-même, pour peut-être comprendre certaines choses. Mais le problème, c'est peut-être que cette personne ne perçoit pas les choses comme ça. Il faut bien se le dire. Peut-être qu'elle en souffre beaucoup et c'est peut-être pas la solution. En tout cas, il y aura une déclaration. Vous allez parler, hein, vraiment. Bon, d'accord. Ou peut-être qu'il y a eu déjà une déclaration, on va voir. D'accord. On va discuter par rapport à des masques qu'il y a pu avoir dans le couple, hein, d'accord, et qu'il y a eu une crise. Les masques, je dirais les mensonges, mais c'est dû à une crise. On va voir un peu. On va avoir une porte. Je voudrais savoir par rapport à cette crise. Crise de couple. Il y avait de la tendresse. Les masques. Les masques, c'est quand... Voilà. Les mensonges, c'est parce qu'on n'a pas dit qu'on avait des sentiments. Hein, d'accord. Des sentiments aussi pour une triangulaire. Monsieur le consultant. Voilà les mensonges. Voilà cette colère. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur les masques et sur la crise?
Voilà, ben, vous voyez, on ne dit pas qu'on est sous emprise de la triangulaire, d'accord? Peut-être de votre couple aussi, hein, parce que ça tombe, je l'ai mis au milieu, d'accord? Donc on dit peut-être rien, peut-être dire, ah ben je suis amoureux de vous deux, hein, et on le voit entre guillemets, hein. On voit qu'on dit rien, on le sait, hein, et que finalement, ben voilà, on voit qu'il y a des secrets qui mènent à la fin. C'est quoi ces secrets? Bon, c'est en gestation. En gestation, pourquoi? On va mettre là. Déjà pour retrouver des papillons dans le... Ouais, gestation pour refaire ses rêves par rapport à cette trahison. Hein. Donc oui, oui à quoi? Oui à un déplacement où il y aura un retour. Bon, déjà, il y aura un retour. Sur cette tendresse, sur la crise, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bon, on a eu le cœur brisé. On était perdus. Par rapport à notre destin. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de choses où finalement, c'est menti à soi-même. Bon, on a menti aussi par rapport à cette situation. Alors, peut-être les mensonges, ben voilà, on se ment à soi-même. Hein. Le destin, bien sûr, il y a la clé. Hein. La clé, ben, c'est qu'en vérité, on va vouloir faire les projets. Mais on a préféré rester dans l'enfermement. Moi, je dirais peut-être que ben, les mensonges aussi, c'est qu'on refuse d'accepter que ben, on a peur de faire les projets, hein, d'accord, qu'on préfère rester dans l'enfermement que de dire ben, je t'aime, j'ai envie d'être avec toi. Peut-être. On va voir aussi sur la triangulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur la triangulaire? Avec le temps, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des perturbations. Donc, perturbations par rapport à la jalousie. Alors peut-être qu'on refuse aussi de dire qu'elle est jalouse, hein, d'accord. Jalousie par rapport justement à une féminine, donc je dirais vous, hein, d'accord. Et peut-être un masculin. Alors peut-être que il y a de la jalousie ou peut-être de l'emprise, hein, d'accord. Alors peut-être perturbation par rapport à une féminine et peut-être un masculin. Alors ça peut être des enfants, d'accord. Et ça, ou ça peut être un frère, une sœur ou carrément une femme mais qui est peut-être déjà en couple. D'accord? Ça aussi. Ou bien sûr, une féminine et peut-être quelqu'un d'autre à côté. Hein. Ou bien sûr, il y a une invitation. Et qu'il y a eu des blessures. Ou on s'est amusé. Alors, si c'est vous, peut-être qu'il y a des perturbations par rapport avec cette triangulaire. Hein, peut-être qu'il est avec cette... Et peut-être qu'il ne vous le dit rien, qu'il ne vous a rien dit. D'accord, monsieur le consultant, qu'avec le temps, bien sûr, il avait été perturbé par rapport à cette jalousie. D'accord. Ou bien sûr, mais peut-être par rapport à madame, où vous n'avez pas été la consultante. D'accord. Et que ben, peut-être que vous étiez avec quelqu'un d'autre, ou peut-être avec un enfant, un papa, un frère, n'importe qui. Hein. Ou bien sûr, ben, il a été invité hein, chez vous, et qui finalement il y a eu des blessures parce qu'il s'est amusé. On voit qu'on a des secrets qu'on met fin à quoi? La progression en amour. Parce que ben, finalement, il y a eu des illusions hein, et qu'on a dit non. Non à quoi? À la guérison. Donc on n'a même pas décidé de guérir. Moi je dirais qu'il y a vraiment un refus de maturité, de prendre les choses en main. S'il s'est amusé, qu'est-ce qu'il y a avec cette femme? Moi je dirais cette femme. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Voyez? C'est peut-être vous. Hein. Ouais, il y a eu des nuages. Et de l'inconstance. On va comprendre les choses. Par rapport peut-être à un enfant, peut-être ce garçon, d'accord, ou peut-être on va comprendre les choses
par rapport à cette inconscience qui nous a peut-être touché notre enfant intérieur, où il y a eu du charnel, hein, bien sûr. Bien sûr, il y a eu des ressentis. Bien sûr, le chemin va être long pour à retourner déjà comme ami, hein, voilà. Et c'est vous la consultante en vérité. Le chemin va être long pour qu'ils comprennent que ce n'est pas qu'une amitié, que vous êtes la consultante, qu'il faut travailler sur le pardon. Et voilà, voir qu'on a envie de faire ses projets et qu'il y a beaucoup d'amour. Il refuse la vérité. Voilà les mensonges, c'est qu'il a refusé de voir la vérité en face, monsieur le consultant. Ça, c'est les beaux mensonges. Ça, c'est génial. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Le retour. Bon, la rupture déjà, on va voir la rupture avec qui il va vraiment se séparer. Est-ce qu'il va se séparer de la triangulaire ou de la consultante? Il y a une fin, d'accord? Une progression par rapport à des nuages. Je tire que 9 cartes pour savoir. Où on va comprendre les choses par rapport à cette rupture. On va faire la lumière sur la consultante. Hein. C'est en gestation. Qu'on va travailler sur le pardon. Par rapport à des masques. Hein. Donc voilà ce qu'on a refusé de voir en face. Hein. Peut-être qu'aussi madame a mis des masques, mais peut-être pour se protéger aussi. Hein. Par rapport à cette triangulaire. Masque peut-être par rapport à des enfants, ou peut-être parce qu'elle n'a rien dit de ce qu'elle pensait. Hein. Voilà, parce que peut-être qu'elle a été dans son passé ou par rapport à cette histoire, ça l'a beaucoup blessée, qu'elle n'a peut-être rien dit. Alors, on va aller un peu plus loin. Ben voilà, ou masque où ça l'a blessé intérieurement, hein, où justement il y a une coupure hein, entre vous deux, et qu'il y aura une guérison. Ouais. Une guérison déjà par rapport à son enfant intérieur, on le redit, et peut-être que c'est en gestation hein, aussi, que justement elle guérisse par rapport à son enfant intérieur, par rapport à cette attirance et cette emprise. Alors déjà par rapport à cette rupture, on dit gentiment cette emprise par rapport au charnel. Donc déjà, voilà, la rupture c'est par rapport à madame. Où on a dit non. On va dire non peut-être aussi, toute emprise, tout charnel, et dire non, hein, parce que il y a eu, on est peut-être encore en colère au fond de soi par rapport à ce deuil, et on va s'interdire hein, toute illusion dans notre vie, je dirais, parce qu'on n'a plus envie d'être perturbé, on a envie de l'abondance. On voit bien qu'on veut, et on le sait bien qu'on veut de la tendresse dans le couple, même si on peut être perdu, avoir le cœur brisé par rapport à une triangulaire, on voudrait comprendre les choses, d'accord? Est-ce que monsieur, le consultant, a de l'amour? D'accord? Pour nous. Avec le temps, bien sûr, on peut reprendre confiance, hein, d'accord? Et comprendre l'emprise s'il y a un retour au départ. D'accord? On va comprendre. Alors, ça peut être un retour à l'éloignement face à une trahison par rapport à une féminine, d'accord? Ou peut-être un retour où justement on va se déplacer par rapport à une trahison, par rapport à une féminine, où on va comprendre justement que c'était du profit, que le chemin va être long déjà pour retrouver une amitié plus, hein, donc avec son autre, et réaliser ses rêves, où on va déclarer que bien sûr qu'on veut ouvrir la porte, oui, et trouver les clés. Déjà commencer à trouver les clés justement, pourquoi comment recommencer à s'amuser avec son âme sœur, sa flamme jumelle. On va voir le retour vraiment.
Retour à l'union. Hein. Retour pour faire un couple. Retour pour être ensemble. Mais avec qui, il faudrait savoir. Hein. Ouais. Où il y a eu de l'emprise et où il y a eu de la jalousie. Où il y a eu de la trahison. Où on va se déclarer, ben déjà je pense qu'on a envie d'être ensemble, mais bon, on va se déclarer que déjà il y a, je dirais, beaucoup d'amour mais beaucoup de colère aussi par rapport à cette trahison, et on va tous déclarer entre guillemets, ça va pouvoir peut-être ouvrir une porte et acter ce retour. Bon, c'est en gestation, déjà pour peut-être retrouver des moments charnels, hein, où on a coupé, c'est en gestation déjà pour retrouver tout ça. Bien sûr, il y aura un déclic du consultant, de monsieur le consultant, hein, qui est déjà bien. Il va comprendre par rapport à cette féminine, à vous ou madame, déclic par rapport à ses rêves, où il y aura de l'inconstance. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Il va voir. Qu'est-ce qu'il va voir? Parce que là, je pense que c'est le plus intéressant. Qu'il est perdu. Il est perdu par rapport à son lien où il a une emprise. Hein. Il y aura une guérison. Une fin. Il est perdu. Moi, je dirais qu'il est perdu par rapport à vous, madame la consultante. Hein, d'accord. Il va voir qu'il y a de l'inconstance par rapport avec il va... Ouais, oui, c'est interdit de donner des nouvelles. Hein. On va travailler parce qu'on a envie de faire ses rêves et retrouver un équilibre par rapport à ce break. Hein, d'accord. Moi, je dirais qu'il il va comprendre que avec madame la consultante, il y a beaucoup d'inconstance. Il y aura le break par rapport ouais, où il y a eu break. On va penser à sa santé, les perturbations, son abondance. Et oui. Et qu'on s'est amusé, hein, finalement. La clé. Alors, on va voir la clé. La clé, c'est déjà, ben voilà, travailler sur les montagnes qu'il y a pu avoir par rapport à cette triangulaire. Pour retrouver la chance, hein, par rapport à cette crise. Et faire le retour. Retour, même si le chemin est difficile pour revenir, hein, parce que bien sûr, il faut penser à ses projets de cœur, et peut-être pas, si on n'est pas dans la même ville, voir hein, qu'il faudra peut-être acter des changements, hein, d'accord, peut-être des changements par rapport à la maison aussi, par rapport à son travail, et peut-être, là, on va peut-être s'isoler hein, pour travailler sur le couple et voir ce qu'on a envie de faire. C'est en gestation, bien sûr, que pour le moment, il y ait des nuages. Des nuages qui peuvent nous toucher, nous faire du mal. La surprise, c'est quoi? La surprise, c'est qu'on a le cœur brisé par rapport à notre attirance, hein, par qui on est attiré, et qu'avec le temps, on va penser à nos intérêts hein, et se déplacer. Se déplacer, communiquer, et se déplacer pour déjà avoir une communication et se pardonner. D'accord? Et pour avouer tous les secrets. Voilà. Par rapport à un amour d'un masculin, alors que ce soit, vous verrez de qui ça parle, hein, d'accord? Ce masculin, est-ce que c'est une triangulaire ou pas? On n'a pas parlé de triangulaire. Et qu'il y a eu un non, d'accord? Non à une invitation pour avoir de la tendresse. Moi, je dirais que c'est avec vous, la consultante, hein. Et faire tomber les masques. Moi, je dirais qu'il y a deux problèmes. Il y a cette triangulaire, peut-être qu'il était déjà en couple, peut-être qu'il s'est remis en couple, on ne sait pas. D'accord? Mais en tout cas, par rapport à vous, il veut faire tomber des masques par rapport à elle. Vous expliquez la situation. D'accord? On ne voit pas spécialement d'amour avec elle. C'est peut-être une personne qui, voilà, une ex avec qui il est revenu ou qui était déjà dans sa vie et qui, bon, on a vu un retour quelque part. Mais en tout cas, il veut faire tomber tous les masques. Et par rapport
à cet homme, peut-être ce jeune homme, hein, on ne sait pas, comme je vous ai dit, ça peut être tout et n'importe quoi, ça veut, c'est une présence aussi, peut-être, ça peut être une fille, entre guillemets, aussi qui a un caractère yang, hein. Faut pas le... Donc, si vous pensez à un garçon, c'est peut-être une fille avec un fort caractère, qui est présent dans la vie de madame, et que ça bloque, hein, d'accord? Bon, il y aura une progression en faisant la lumière sur la fin avec la consultante, hein, d'accord? Où finalement, on va trouver des compromis, mais il y a eu des illusions par rapport à nos blessures, d'accord? Et que finalement, on a beaucoup de ressentis et on sait que c'est plus que de l'amitié, d'accord? Donc moi, je dirais que vous, la consultante, peut-être que vous avez été, à un moment donné, la maîtresse, d'accord? Parce que monsieur était avec cette triangulaire et que finalement, vous allez terminer par être madame la consultante. Parce que monsieur, voilà, il a refusé de voir la réalité en face. On a fait un peu tout, hein. J'ai fait le travail dans tous les sens. Voilà, il y a le problème, il y a eu un problème de votre côté. À vous de voir, hein, cet homme ou cette femme à caractère yang. Mais dans tous les cas, moi je dirais que monsieur le consultant a refusé de voir la réalité. Il a peut-être pas compris aussi. Ça aussi. Il y a eu ça a été un fardeau, hein. Il y a eu beaucoup de temps, fardeau par rapport justement à... Ça l'oppresse. Et pourtant, il avait envie de vous combler et finalement, ben, vous l'avez peut-être énervé par rapport à une situation, d'accord? Peut-être qu'ils se sont enchaînés, hein, d'accord? Mais peut-être enchaîné à son passé, d'accord? En tout cas, vous le captivez et il va rentrer en mouvement, d'accord? Alors, le message qu'il aura à vous passer, bon, voilà. Ma vie me pèse et m'oppresse, je me sens enchaînée, je porte un fardeau. Je veux te combler, tu ne manqueras de rien avec moi. Tu m'énerves, il y a trop de tension, mes émotions sont à vif. Donc, c'est peut-être ça, cette colère. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Partons en voyage ensemble, déménageons, bougeons. Je vais te faire une place dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Je suis authentique et vraie avec toi, mes paroles sont sincères. Voilà mes boubous d'amour, peut-être que ça vous parlera, peut-être des disputes, voilà, par rapport à des personnes à part. Mais je dirais que monsieur a refusé, vraiment, là je vais le répéter, a refusé de voir avec qui il était vraiment bien. Pour des bêtises, des broutilles, peut-être oui, peut-être qu'il y a un ex dans l'histoire, peut-être, parce que c'est peut-être un ex, et peut-être un autre homme aussi de votre côté. Peut-être que vous l'avez quitté, peut-être qu'il n'a pas cru aussi. Ça aussi, on peut tout sortir, hein. Alors, elle est tombée à part, je vais vous la lire. Ton sourire m'illumine, tu es mon rayon de soleil. Alors, vous êtes peut-être son rayon de soleil. Donc, dans tous les cas, des deux côtés, il y a des blocages. Une triangulaire et l'autre une autre personne qui est dans votre vie, qui a peut-être fait un blocage. Alors ça peut être un ex qui n'est pas triangulaire finalement, mais que ça peut être un membre de la famille, d'accord, à vous de voir, ou me voir même un ami, hein. Peut-être que cette amitié, ça aussi, parce que des fois ça peut arriver, que des amitiés, alors ça, comme je vous ai dit, ça peut être une femme en vérité avec un caractère yang, ou ça peut être un homme, même voilà, ou à quelqu'un de la famille qui, entre guillemets, ben peut-être que votre autre aussi se pose des questions sur cette personne. Voilà, sur l'amour que vous avez pour cette personne. Alors peut-être que si c'est de l'amour fraternel ou quoi que ce soit, ben c'est peut-être un peu de la jalousie, c'est peut-être passé des histoires de famille, d'accord? On ne va pas rentrer dans les détails. Il n'y a que vous qui pouvez le dire, que ça a bloqué cette situation, voilà, par rapport peut-être à un éloignement, c'est peut-être ça qui a bloqué, ou peut-être par rapport à un voyage que vous deviez mettre en place et que, ah ben il y a eu un problème par rapport à cette personne, ça peut arriver,
Et que finalement, ben, il y a eu cet éloignement. Votre autre, il a dû se dire, elle me ment, ça aussi. Ou peut-être, elle ne veut pas s'investir avec moi. Alors, ça peut faire partie des mensonges. Hein. Et que finalement, ben, il y a eu cette... en vérité, ce break qui est devenu, à cause de la colère, une rupture. D'accord. Et surtout parce qu'il a refusé de dire ses sentiments. C'est tellement plus facile de dire ses sentiments que de perdre la personne. Mais bon, il y en a qui ont du mal à... Peut-être parce qu'ils ont peur du rejet. Hein, parce que là, on a... Tout à l'heure, au tout début, dans certaines cartes, j'ai parlé de rejet. Peut-être qu'il avait peur d'être rejeté. Mais le problème, en ne travaillant pas sur soi, on n'avance pas et on fait le contraire. On régresse et on perd les personnes qu'on aime. Voilà, sur ce, mes bouts d'amour, j'ai fait encore une longue guidance. En ce moment, je fais beaucoup de longues guidances. Bon, c'est vrai que je rentre un peu dans les détails. Je vais pas le faire tout le temps. Ne croyez pas que je vais faire à chaque fois 1h30 de guidance. Hein. Là, ce que je suis motivée, c'est les vacances de Noël. Après, bien sûr, comme je vais devoir aller travailler dans un travail, peut-être que je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Ma vie va peut-être un peu changer. Donc j'espère pouvoir vous faire toujours autant de guidance. Si je peux pas, ben, je ferai déjà au moins le week-end. Ou peut-être des toutes petites, peut-être entre 10 minutes et 30 minutes. Puisque je suis obligée de mettre des choses en place rapidement. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Alors pour votre autre, moi le seul conseil que j'ai à donner, c'est qu'il se bouge vite. Hein, voilà. Parce que s'il ne se bouge pas, ben, c'est comme ça qu'il perdra madame. Vice versa, vous adaptez. Hein. Ça peut être madame, si elle ne se bouge pas, elle risque de perdre monsieur. D'accord. Et si c'est deux femmes, vous voyez. Deux hommes, c'est pareil, vous voyez. Mais si ça vous parle, regardez que plus vous allez mettre du temps, surtout si ça a déjà mis du temps. Ça sera dur de revenir. Ça sera dur que votre autre vous pardonne. Alors, plus vous allez attendre, plus vous avez... Mais alors, vous courez vers la perte. Moi, c'est le seul truc que j'ai à vous dire. Maintenant, si la personne est prête, elle a attendu parce que peut-être elle avait des choses à faire, des choses à mettre en place, peut-être des projets aussi, parce que cette année, ça a été beaucoup sur les projets. Moi, je vois plus vraiment des ruptures, des choses karmiques, des projets à mettre en place, et je pense, surtout depuis 1 à 2 ans. Et là, pour moi, 2023, 2024, ça sera plus vraiment de la stabilité dans des couples. Ce n'est pas dit. Il y aura toujours des triangulaires hein, dans tous les cas, mais je vois plus des couples essayer de se mettre en place. Je pense que, oui, 2021-2022, il y a eu beaucoup de ruptures, de séparations, d'éloignements. Par rapport, déjà, il y en a qui n'arrivaient pas à vivre ensemble parce qu'on a l'habitude de vivre plus ou moins chacun de son côté parce qu'on va travailler, d'accord? Et que de vivre en communauté, surtout quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de séparations. Ces séparations ont fait beaucoup de mal. Mais il y en a bien sûr qui vont ou retrouver quelqu'un d'autre ou retourner ensemble parce que finalement on s'est séparés parce qu'on n'a jamais peut-être travaillé à être tout le temps ensemble. Quelque part, c'est aussi nous préparer pour la retraite. Hein? Parce que quand on sera à la retraite, on va être constamment avec son autre. On l'aura constamment sur le dos. Il vous aura constamment sur le dos aussi. Ah, mon chéri. Hein? Ou casse-toi, tu pues. Voilà, excusez-moi. Mais c'est la vérité. Donc, c'est nous préparer. C'est un avant-goût. Donc, c'était peut-être un cap à passer dans certains couples. Il y en a qui ont réussi. Et il y en a d'autres, c'est pour dire, il faut travailler sur vous. Est-ce que vous êtes capable d'accepter, voilà, et de travailler sur votre couple, ou ça passe pas, vous entendez pas, et que finalement vous devez aller vers quelqu'un d'autre. Mais là, moi je pense que ces 2 ans-là, il y a beaucoup de choses à lâcher par rapport déjà à son passé, tout ce qui est karmique aussi. Hein. Donc c'est un peu compliqué.
Et il y en a beaucoup que 2023, il y en a qui les ont déjà commencé, vont se retrouver ou on vont acter bien sûr d'autres situations avec d'autres personnes. Voilà, sur ce, mes bouts d'amour, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, encore des belles fêtes de réveillon, et pour ceux qui verront à une autre période, bien sûr, que du bonheur. Voilà, je vous souhaite que du bonheur à tous. Sur ce, bisous, bisous, et à bientôt.